Mais vous abîmez ma toilette. Et je ferai encore mieux si vous ne me laissez pas enfin tranquille. Arrêtez. Sophia, allons. Sophia, voyons, c'est pas drôle. C'était un bon accueil. Et ce n'était rien. Seulement un petit début. Si je passe chez le bijoutier chaque jour en rentrant, ce sera toujours comme ça? Oui. Oh, c'est pas mal. En réalité, j'ai une surprise pour toi. Ça fait longtemps que tu l'attends, je le sais. Et que je l'attends, moi aussi. Laisse-moi deviner. Non, rien à faire, tu es un trop bon détective. Je veux seulement que tu t'habilles avec beaucoup d'élégance. Comment sais-tu que je pouvais prendre mon après-midi? Parce que c'est déjà fait, je viens de téléphoner au commissariat. Oh, tu as élaboré ton plan jusqu'au plus petit détail. Et j'ai mis aussi au point un piège pour t'empêcher de repartir. Oui. T'as pensé au homard? J'en sais rien. Je suppose que je vais faire une salade pour aller avec. Et comment ça, une salade? Oui, on le mangera en salade. Et t'as peut-être l'intention de me pousser du haut d'une falaise? Je le ferai si tu t'habilles pas. Oh, on est vraiment pressé? Eh bien, pas tellement, non. Pourquoi? Je voudrais d'abord faire quelque chose. Je peux savoir quoi? Non. Je ne te dirai rien. Je peux deviner. Tu es trop mauvaise détective. Postez un garde dans le bureau pour que Courtney soit toujours sous surveillance. Les Capwell ont tendance à disparaître quand la police arrive. Oh, pardon, je t'ai fait mal. Tori, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a mal? Mais ton bras... Mon bras? Dieu merci, j'ai deux bras. Tant mieux. Je suis vraiment désolée. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien du tout. Bonsoir, Kiss. Pourquoi ça? Tu es tellement pressé, c'est moi qui te chasse? J'ai peut-être dit quelque chose. Ou alors c'est ma cravate. Ou alors autre chose. Si tu as vraiment quelque chose à me dire, alors fais-le tout de suite, s'il te plaît. Parce que je suis pressée, je suis déjà en retard. Non, je ne crois pas que tu devrais partir aussi vite et surtout aussi aimablement. Après tout, on a pas mal de choses à se dire. Tu as toujours quelque chose à me dire, on n'en finira jamais. Oui, c'est parce qu'on a beaucoup en commun. Une histoire de bons amis, Cruz, Eden. Ils ne sont pas tes amis. Oh, c'est triste parce que je voudrais qu'ils m'aiment autant qu'ils t'aiment. Et je sais à quel point Cruz et toi, vous étiez proches autrefois. Eden l'a appris. Est-ce qu'elle sait comme votre liaison a été passionnée? Il faut peut-être le lui dire pour que vous soyez à égalité dans la chasse pour capturer Cruz, Castillo. Non, je ne m'intéresse pas à Cruz. S'il a choisi Eden, je n'y vois aucune objection. C'est une ligne de conduite pas très convaincante, mais intéressante. Écoute, fais-moi une faveur. Par égard pour tout ce qu'on a en commun, par égard pour nos vieux amis. Laisse-moi tranquille. Oh, ça n'y compte pas. Tu m'attires comme un aimant, je te le jure. Il faut que je sois près de toi. Je ne peux pas te laisser tranquille.
Excuse-moi, Il ne faut pas y compter. Je vois que tu essaies de perturber la vie d'une autre personne, mais ça peut attendre. cette conversation est vraiment nécessaire. Je voudrais te poser une simple question. Pourquoi tu n'es pas en cellule? Oh, je sais que tu as tout fait pour m'y envoyer, mais tu vois que ce n'est pour rien. Non, pas du tout. Je sais que Cruz possède un tas d'éléments qui jouent contre toi. Ah, tu sais, ces fameuses petites pilules sur lesquelles tu comptais tellement. C'est un traquenard que Cruz a monté. Non, c'est moi qui ai été ta victime. Tu as tout fait pour me piéger. C'est toi qui m'as mise sous l'influence de la drogue. Je ne l'oublierai jamais. Bois un peu d'eau, Santana. Peut-être que tu devrais prendre une autre pilule, ça te calmera. Mais tu es sûr d'être guéri? Non, je parle de ta désintoxication. Tu as encore des fantasmes, tu devrais... Non, tu voulais que je devienne esclave de la drogue et que je détruise totalement mon mariage parce qu'en fait, c'était aussi le mariage de Cruz. C'est drôle, je me demande souvent ce que j'ai vu en toi. Ça va te soulager de penser que ce sont ces pilules qui ont fait que je t'ai trouvé attractive. Oh, les pilules ne te murmurent pas des douceurs. En tout cas, pour le moment, elles me murmurent que je vais être vengée. J'aimerais te voir dépouillée de tout ce que tu possèdes, comme je l'ai été moi. Tu vas payer tes sales tours et tes coups montés contre moi. On va te mettre en prison et pour longtemps, ma belle. Oh, non, pas du tout. Non, pas quand j'aurai prouvé que tu m'as drogué exprès. Toutes les accusations contre moi vont tomber. Alors, qui sera condamné? Ce sera toi. Je serai folle de joie en voyant que le mal que tu m'as fait, tu me l'auras enfin payé. Attends un peu, qu'est-ce qu'on fait ici? Instinctivement, les hommes sont intimidés par l'hôtel. Pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est ça ta surprise? Je n'ai pas osé t'en parler parce que j'ai eu peur que tu me trouves idiote ou enfantine. Moi, je trouve que tu es enfantine. Bon. Et alors? Tu m'as proposé de nous marier, je crois. Une bonne centaine de fois. Oui, je sais. Et j'ai dit oui. Oui, une bonne centaine de fois. Les autres fois, ça ne s'est pas fait. Oui, mais dois-je te rappeler qu'il y avait des raisons graves pour que ça ne se fasse pas? Il y a encore des raisons. Ton divorce n'est pas terminé au regard de la loi et des règlements. On n'a pas encore le droit de se marier. Mais je t'aime. Et pourtant, j'attends encore. Tu espérais que ça viendrait un beau jour. Assieds-toi. S'il te plaît. Je ne vois pas les choses de cette façon. Mais je me trouve très bien comme ça, mais toi, tu n'as pas l'air heureuse. Non, pas complètement. J'avoue en être arrivée à un point où rien ne me touche plus. Je prends tout comme ça vient, sans me soucier le moins du monde de savoir si on m'approuve ou non. Tu es ici, et moi aussi. Et aussi le bon Dieu, et ça me suffit. Pour être mariée? Oui. Tu ne crois pas que ça a autant de valeur sans paperasse ni grinderie? Jamais je n'ai été plus sérieuse. Tu sais que je n'ai pas à prononcer de vœux pour me sentir lié à toi parce que je t'aime depuis longtemps. Je sais. C'est assez étrange. On ne s'est jamais trouvés ensemble comme ça, en présence de Dieu, pour se promettre de passer notre vie sans nous quitter. Pour le meilleur et pour le pire, à jamais. Comment ça? Moi, je t'ai promis que je resterai toujours près de toi. J'espère que tu t'en souviens. Oui, c'est vrai. Mais soyons honnêtes, ça n'avait rien de sacré. On avait déjà renoncé quand on était en colère, ou on avait fait des promesses à d'autres sans les penser. Et tout ça est arrivé par notre faute, tu le sais, Cruz. Oui, c'est possible. Il arrivera bien un moment où on sera ici avec nos familles et nos amis, et où on pourra échanger nos vœux. Mais ça me paraît si lointain. Moi, j'en ai besoin tout de suite. Il m'a semblé récemment que j'allais peut-être te perdre. Oh, Eden, n'aie pas peur. Très bien, alors jure-le-moi. J'ai même les alliances. Ah, où sont-elles? Dans ta poche. Et maintenant, procédons à la cérémonie.
me prends pour femme? Oui, je te prends pour femme. Regardez dans quel état est ma robe. Moi, j'ai payé une fortune pour avoir une jolie toilette. Oh, si j'étais sûre que ce soit bien vrai et que vous ayez payé une fortune pour une robe de mariée que vous ne porterez jamais, je serais enchantée de votre stupidité. Mais vous savez très bien que c'est vous qui avez commencé avec tous vos sales petits trucs. C'est seulement un début, Sophia. Si vous avez dans la tête de me faire manquer mon mariage, alors là, je vous préviens que vous allez vous attirer des ennuis sérieux. Je me moque pas mal de votre mariage. C'est au mien que je pense. Parlez-moi de ce mariage, je n'en ai pas la moindre idée, mais ça m'a l'air très très intéressant. Ce sera bientôt l'événement de l'année, ça je peux vous l'assurer. Ah. Pour l'instant, cette robe est achetée. Ça m'ennuie de vous paraître indiscrète sur ce sujet, mais j'éprouve une espèce de fascination pour l'homme que vous avez réussi à piéger. Pour être très franche, je me réjouis d'avance de vous l'annoncer un jour. Mais je dois attendre encore un peu. Et vous aussi. Alors allez rejoindre tout de suite votre gracieux, votre adorable, votre charmant futur mari. Je pense que ça lui fera plaisir d'apprendre ce que vous m'avez fait à moi. Oui, et moi je pense que ça lui fera aussi plaisir d'apprendre votre conduite. Oh, ce n'est pas ma faute. Je me trouvais en état de légitime défense. Je n'avais pas l'intention de vous fêler la tête. Mais c'est vous qui avez commencé la bagarre, n'est-ce pas, Sophia? Vous êtes tombée plus bas qu'une fille des rues. C'est parce que j'ai été obligée de m'abaisser à votre niveau, ma chère. Et je vous préviens, si vous voulez conserver le reste de votre garde-robe, tenez-vous loin de moi. Brock, Je croyais qu'on avait fait un arrangement. je ne voulais pas vous déranger, Marissa m'a dit... Non, je veux savoir s'il est vrai que vous avez bouclé le casino alors que vous m'aviez assuré que vous ne fermeriez pour rien au monde. Brock, il est fermé temporairement... Ne pour me que- racontez pas de boniment, il est fermé pour de bon et il est même à vendre. Oui, c'est exact. Pourquoi? On est assez de me battre. Cette fois, c'est trop. Amy est morte et Ted peut aller en prison, tout ça me crève le cœur. Réfléchissez. Vous laissez cette Lily Light proclamer que la mort de ma femme a été une espèce de leçon que nous devions tous apprendre avant d'avouer qu'elle avait raison. Elle s'est déconsidérée avec ce qui s'est passé. Personne ne verra les choses Mais de cette c'est façon. moi qui ai tout perdu. Et je tiens à ce qu'elle perde autant que moi. Je vous en prie. Vous ne devez pas fermer le casino. Faites-le réouvrir immédiatement. Je regrette, Brock. Je ne veux pas de nouveaux morts ni de nouveaux dégâts. Voyons les choses en face, on a perdu une bataille. Pas on. Vous. Je dois rester. On nous fait la guerre à tous les deux. Vous ne pouvez pas reculer. Vous pouvez comptabiliser vos pertes tant que vous voulez. Mais moi, je me bats. Ou vous êtes avec moi, ou alors vous êtes contre moi. Excusez-moi. Vous avez oublié quelque chose, mademoiselle? Non, c'est ma voiture qui ne veut pas démarrer. Il faut que je téléphone pour qu'on m'envoie tout de suite un dépanneur. Ça arrive souvent, je vous apporte un téléphone. Merci, il y a des jours comme ça. Oui. Oui, c'est exact. Il y a des jours comme ça où on a que des Je t'en ennuis. prie, laisse-moi du tranquille. calme, Victoria, tu es une demoiselle en détresse. J'aimerais te raccompagner chez toi. Je te remercie, je me débrouillerai toute seule. Oh non, je ne crois pas que tu y arriveras. En plus, je te le dois en quelque sorte. Comment ça? Non, parce que je n'ai pas été tout à fait franc avec toi. Je sais des choses que je n'ai dites à personne. Je me montre quelquefois méchant. Oh non, peut-être pas méchant, hein, mais plutôt ironique. Ce que je sais, je pense que tu aimerais bien le savoir, toi aussi. Et... bon, ouais, je vais te raccompagner. Hein. On aura le temps de parler. Je t'expliquerai la mort de Cathy. Ah, je sais que je commence à t'intéresser. Hein. Pourquoi? Oh, parce que tu y es mêlé. Je sais tout, mon ange. Et je voudrais te le dire. Pourquoi moi? Ça, c'est une bonne question à te poser. Pourquoi toi? Ce que tu dis n'a aucun sens. Je sais, mais ça viendra, alors viens. Laisse-moi te ramener chez toi ou chez moi pour pouvoir bavarder en paix. Tu aimeras cette histoire. Elle est fascinante. Tu ne dois surtout pas la manquer. Tu en serais navré. Je t'ai répété que je ne voulais pas que tu la voies toute Je seule. sais, je me suis emportée, mais c'était bon. Tu as mis sa robe en morceaux. Oui, c'est vrai. Ah, tu sais, je t'assure que je n'avais pas prémédité.
J'ai voulu lui donner un coup de poing au menton. Je ne vois pas trop qui elle pourrait épouser, ni pourquoi elle nous envoie ses profs de gym et ses gâteaux, et je tiens à le savoir. C'est curieux. Ça m'inquiète un peu. D'ailleurs, je peux même dire que j'ai peur. Quoi? Oui, j'ai peur qu'elle ne vienne à notre mariage que pour faire un beau scandale à sa manière. Ce serait bien d'elle, seulement on va prendre des mesures. On l'a invitée pour Brandon. Je vais annuler, rien ne me fait plus plaisir que de me montrer grossier avec elle, je vais le faire tout de suite. Non, attends. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Sophia? Je me suis cogné la tête, c'est rien. Elle t'a tapé sur la tête, c'est Mais ça? non, j'ai perdu l'équilibre et je me suis cogné, mais ça va Je vais bien. appeler le médecin. Non, ce n'est pas utile, mon chéri. Est-ce que c'est elle qui t'a tapé sur la tête? Eh bien, ça, c'est une réaction alors que j'avais commencé à déchirer sa robe. Je vais me débarrasser d'elle tout de suite. Ne fais pas ça, non. Assieds-toi et repose-toi. Écoute-moi, Je t'ai dit suis de t'asseoir et de te assez grande pour me reposer. battre moi-même. Tu sais, ça me fait plaisir que tu sois là. Elle était vraiment très belle. Oui, elle était très belle. Tu sais, elle adorait disputer les compétitions. Elle avait une passion pour la nage, mais... Dis-moi, je t'ai jamais dit les projets que j'avais pour elle. Elle était encore très jeune. Quand elle était toute petite, elle voulait devenir danseuse. Comment tu as pu faire ça? Est-ce que tu te rends compte? Non, écoute, Non, laisse-moi. Cathy. Laisse-moi. tu savais bien que... Laisse-moi, je te dis. Cathy! Non, reste là. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu veux que je l'ignore? Qu'est-ce que tu veux lui dire d'autre que ce que tu lui as déjà répété 1000 fois? J'en sais rien, mais il faut que je lui parle. J'y vais. Peut-être qu'elle m'écoutera, moi. Cathy! Cathy! Tu m'as fait ça. Tu l'as fait exprès pour me faire mal. C'était son caractère pour tout dans la vie. Personne ne pouvait lui dire qu'elle n'arriverait pas à obtenir ce qu'elle voulait. La plupart des gens la jugeaient naïve. Moi, je croyais qu'elle avait seulement un moral d'acier, mais ensuite, j'ai compris qu'elle était naïve. Elle n'avait peur de rien. Autrefois, j'étais comme elle, moi aussi. On se ressemblait. Excuse-moi. Allô? Tu avais tout calculé. Tu tenais absolument à me rencontrer, c'est ça? Oui, parce que tu ne m'écoutais pas. Tu me raccrochais au nez, tu déchirais mes lettres, et moi je tenais à te voir. Ah oui, pour me montrer que tu avais plus de séduction que moi. Je tenais à te dire que Cruz m'avait aimé depuis le début. Mais tu ne voulais pas abandonner, tu m'as obligée à faire ça. Non, c'est moi qui l'aimais, pas toi. Cathy, tu sais que j'ai raison. C'est moi qui ai raison. Et jamais je ne te laisserai voir Cruz. Il est à moi. Il est à moi. Et tu pourras faire ou dire n'importe quoi. Tu ne l'empêcheras pas de me... Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Tu ne l'auras jamais. Non, jamais. Un de ces jours, tu comprendras. Un de ces jours, tu viendras sur cette plage et tu me trouveras, moi, seule dans ses bras. Pour la vie. Cathy! Oh, laisse, c'est une nageuse formidable. Tori, les courants sont très mauvais de ce côté. Elle compense ses frustrations. Laissons-la tranquille. C'est curieux, hein? J'ai remarqué que tu regardais beaucoup ça. C'est mignon, ça. Oui, c'est très, très, très Tu joli. veux savoir si c'était à Cathy? Et alors? Non, ce n'est qu'une preuve. Une preuve de quoi? Eh bien, en fait, je ne suis pas encore sûr. J'ai trouvé ça sur la plage, juste à côté du corps de Cathy. C'est un indice. Quelqu'un peut avoir rencontré Cathy ce jour-là. Comme ça pouvait traîner là depuis des jours et des jours. Je crois que les chances sont faibles que ça ait appartenu à quelqu'un que j'ai connu. Ouais, au fond, Cruz est responsable de cette noyade. Parce que Cathy l'aimait? Oui, parce que elle avait rendez-vous sur la plage ce jour-là. Et avec Cruz. Tu en es bien sûr? Et toi? Non. Je ne vois pas pourquoi tu tiens à parler de ce sujet pénible. Tout ce qui m'intéresse est pénible, mon ange. C'est différent pour toi? Bon, d'accord, j'ai un autre sujet pour toi. On peut parler de Cruz. Il cherchait la petite amie idéale. C'est à lui qu'il faut parler de ça. Ce n'était pas Cathy, hein, pas assez parfaite pour lui.
Je crois qu'on peut dire que ce n'était pas Eden. Elle ne le regardait pas. Je n'en sais rien du tout. Alors qui d'autre, hein? Cruz n'était heureux avec aucune fille, sauf toi. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Et parce que c'est vrai. Il n'a jamais aimé Cathy. Pour lui, elle était uniquement un jeu en passant, une amourette amusante. À un moment, il se moquait d'elle et ensuite, t'es arrivé. Non, jamais il ne s'est moqué d'elle. Il était vraiment amoureux d'elle. Oui, peut-être pour une heure. Ensuite, elle ne l'a plus amusé. Et Eden? Tu crois que c'est sérieux? En tout cas, ça en a l'air. Allez. Oh, allons. Tous les deux, on connaît bien notre Cruz. Et depuis cette époque, il ne se comporte pas comme un petit saint. Il s'est démené pour prouver au Capwell qu'il était digne de leur fille aînée et de sa fortune. Mais combien de temps il va rester attaché à sa laisse, alors que l'amour de sa vie a repris contact avec lui? Mais Cruz ne s'intéresse pas du tout à moi. Ah, je peux te dire que quand Cruz et moi, on était en bon terme... Bon, ça c'est difficile à Ouais, imaginer. il lui arrivait souvent de me parler de toi. Il te parlait aussi d'autres filles. Ah, voyons, admets la réalité. Tout le monde peut le voir d'ailleurs. Pourquoi Eden grince des dents? C'est toi qui le veux et elle le sait. Mais pourquoi est-ce que tu viens me dire ça? Il a toujours un grand béguin pour toi. Et tu veux le reprendre, avoue-le. Non, tu as tort. J'ai raison. Et tu l'as couvert pour la mort de Cathy. Et tu le couvres encore aujourd'hui. Admets-le. Cette porte, il faudra la payer. Tu devras aussi te défoncer la tête. Je vais appeler la police, je prendrai un avocat, je t'attaquerai pour agression. Mais n'oublie pas une chose. Si tu touches encore Sophia ou si tu la menaces, je te fais arrêter pour l'une des sales combines que tu as montées. Tu n'as pas déjà assez de parents en prison à l'heure actuelle. Tu veux ajouter ton immense personne sur la liste? Allez, vas-y, continue et tu finiras en prison toi-même. L'invitation que je t'ai adressée dans un moment de faiblesse incroyable est annulée. Si tu viens à mon mariage, je t'expédie par la fenêtre de mes propres mains. Je crois que tu changeras bientôt d'avis, Jenny. Ne me menace pas. Tu changeras d'avis pour beaucoup de choses la semaine qui vient. Bien sûr, je ne lis pas l'avenir, mais je sais que tu connaîtras bientôt un tournant dans ton existence. Parce qu'on a traversé tellement d'épreuves pour connaître enfin ce moment. Parce qu'on s'est battu, qu'on a supporté tant de peine. Nous avons bien gagné ce droit. Même s'il y avait d'autres voies, nous étions tous les deux. Nous avions foi l'un dans l'autre. Et avec le temps, notre respect réciproque a grandi. Notre amour est devenu plus profond. Et dans la mesure où il est en notre pouvoir de contrôler ce qui nous attend, nous voulons rester toute notre vie ensemble. Avec votre grâce. Amen. Amen. Eden. Chérie. Chérie. Je te promets que je me trouverai toujours là où tu seras. Je te réconforterai et toi tu me réconforteras. Je te protégerai. Tu pourras compter sur moi. Je t'honorerai et de ton côté tu m'honoreras. Aussi longtemps que nous vivrons ensemble. J'ai beaucoup changé depuis que je t'aime. Il n'y a que toi qui ne m'ait jamais donné la moindre occasion de douter de toi. Les promesses que tu m'as faites, tu les as tenues. Tu m'as aimé alors que je me sentais hors d'état
de t'aimer moi aussi. Je ne croyais pas qu'une chose pareille soit possible. Pour moi, la vie était une comédie agréable. J'étais égoïste et exigeante. Je pensais que les beaux sentiments comme la confiance et l'amour ne pouvaient être que des mensonges que chacun racontait aux autres sans la moindre sincérité. Je crois qu'au fond de moi, j'attendais un homme qui viendrait me prouver que je me trompais. Et je t'ai rencontré. Tu me paraissais trop parfaite pour être seule. Il fallait que je te connaisse. J'ai été très méchante avec toi, mais tu étais toujours là. Tu ne t'en allais pas. Et quand je suis partie, tu m'as couru après, tu m'as ramenée, tu m'as entourée de soins. Jusqu'à ce que je croie enfin à l'amour. Je promets de ne plus jamais en douter à l'avenir. Je te promets de ne jamais perdre confiance, parce que tu me l'as apprise. Je te promets de t'aimer aussi longtemps que je vivrai. Je veux te donner des enfants et tout faire pour te rendre heureux. Et j'espère que je vivrai longtemps pour te rendre le bonheur que tu me donnes. Très bien. Moi, Cruz, je te prends Eden. Moi, Eden, je te prends, Cruz. Je te prends pour femme. Je te prends pour mari. Et je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Commencez, révérend. Non. Sophia. Sophia. Tout va bien? Oui, oui. Je crois que je faisais un rêve. Tu vas bien? Je suis venu te dire au revoir. Je vais quitter Santa Barbara. Quoi? Comment ça, tu vas partir pour de bon? Oui. Non. Non, reste. Pourquoi? Tu le sais pourquoi. Amy est partout. Brooke, tu nous as, nous. Tu m'as, moi, et je tiens beaucoup à toi.
Je suis navré. Mais enfin, tu m'as promis d'être près de moi pour mon mariage. Ne me le rappelle pas, s'il te plaît. Si, je vais te le rappeler. Je vais te rappeler tout ce qui peut te faire rester ici. Allons, Sophia. Pendant 20 ans, tu ne savais pas que j'existais. La séparation ne peut pas être pénible à ce point. N'essaie pas de me faire dire à quel point j'ai besoin de toi. Ni combien je t'aime. Toutes ces années terribles que j'ai passées sans toi rendent ta présence encore plus précieuse pour moi, Brooke. Brooke, reste encore. Réfléchis, attends un peu. Je suis sûre que tu vas changer d'avis. Mais tu ne sais pas ce que tu me demandes. Si, je sais. Et j'aimerais te convaincre que tout finira par aller mieux. Reste jusqu'à mon mariage. Et arrête de te raconter des mensonges. Je ne veux pas être là. Et tu le sais. Je ne veux pas que tu épouses Channing. Mais je l'aime. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Pourquoi est-ce que tu dis ça d'une manière aussi absolue? Tu l'aimes bien. Et moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas te sauver de toi-même. Oui, je sais. Et tu as dû faire face à des épreuves très pénibles. Mais je sais une chose, Brooke, la fuite n'est jamais une solution aux épreuves. Ça ne te ramènera pas Amy et ça ne m'empêchera pas non plus d'aimer Shani. Brooke, reste. Reste encore un peu pour moi. C'est entendu, Sophia. Je resterai jusqu'à ton mariage. C'est tout ce que je demande. Merci. Tu as une minute? Mais alors fais vite. Mais je me suis creusé la tête pour essayer de trouver qui avait bien pu me piéger avec ces pilules. Cruz a eu besoin de quelqu'un pour l'aider et je ne ferai pas de reproche à ce sujet à la pauvre Victoria. Si tu m'en fais à moi, tu te trompes, Kiss. J'avoue que si j'avais été au courant, je t'aurais piégé aussi. En fait, j'aurais mieux monté cette affaire pour que tu ailles en prison jusqu'à la fin de ta vie. Écoute-moi, j'ai du nouveau quelqu'un qui est prêt à témoigner contre toi devant un tribunal pour ta tentative de meurtre. Tentative de meurtre? J'ai blessé Gina à la jambe, ce n'était rien. Et la plupart des gens qui la connaissent me félicitent d'avoir fait ça. Et puis les charges ont été abandonnées. J'ai été assez bon pour les abandonner. Oh, tu es un ange du bon Dieu. Tu t'es pris au piège avec toutes tes manœuvres. Mais dans ce cas-là, alors, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même et pas aux autres. Je n'ai pas fait de manœuvre. Menteur. Je ne t'ai pas donné ces pilules. Angel affirme qu'il te les a vendues. Il l'a juré, il a signé sa déclaration. Il a fait ça? Oui. Tu te rappelles, Angel? Le petit copain de Gina. Gina. Non, attends un peu. Faisons ça dans les règles. C'est dommage que j'ai oublié le riz et les fleurs. J'aurai une surprise pour toi demain matin. Demain? Notre voyage de noces. On doit aller quelque part où on sera seul. Ah, alors le mariage est à prendre sur les congés personnels du travailleur. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi on ne pourrait pas avoir les deux? Donne-moi ton revolver, je voudrais fracasser ce maudit téléphone. Bon, laisse-moi répondre, tu le fracasseras après. Allô? Oui, ça te donne. Quoi? Oui, répète-moi ce qu'il a dit. Et où es-tu? Cruz, j'ai besoin de te voir. Il s'agit de la boucle d'oreille. Rejoins-moi à l'aéroport à 8h. Tori. Bon, c'est entendu. Descends, on se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Je suis désolé, ma chérie. Mais ça ne fait rien, Mais il faut que tu... les choses ont l'air d'avancer du côté de Kiss et il commence à perdre pied comme je le prévoyais. Je me dépêche, à tout à l'heure. Sois bien prudent. Ouais. Je t'aime. Oui, je t'aime aussi. Attends-moi. D'accord?
insauvable. Comment ça? Vous pouvez certainement faire quelque chose. Il faut tout reprendre. Et combien de temps il vous faut? 2 semaines. Ce sera trop tard. Sans oublier que ça va vous coûter une fortune. Et vous vous dites couturière, madame? Vous pouvez trouver de jolies choses au rayon occasion. Oh oui, de vieilles frusques que quelqu'un aura portées avant moi. Je veux une robe à la dernière mode. Mais... Attendez, je n'ai pas encore fini de vous parler. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec Madame Armonti pour un nouvel essayage. Mais je suis désolée, elle attendra. Une bien jolie femme, elle aura une très belle robe, elle est facile à habiller et j'ajouterai qu'elle paye toujours rubis sur l'ongle. D'accord. Allez-y, fichez-moi le camp d'ici. Je trouverai une couturière qui fasse des robes un petit peu plus solides que ça. Dieu merci, je vous avais demandé une avance. Allez-vous-en, j'espère que vous vous piquerez les doigts avec vos aiguilles. Qu'est-ce qu'il y a? Taisez-vous, taisez-vous. Angel a assez parlé pour nous tous. Angel, il a parlé à qui donc? Ne faites pas l'innocente, il a parlé à Cruz. Je ne sais pas, je n'y comprends plus rien. Et vous n'êtes pas au courant. Angel est mon ami, il ne dira rien du tout. Il a dit que c'est à moi qu'il avait vendu les pilules. Oh, mais pourquoi il aurait dit ça? Vous êtes une menteuse comme il n'y en a pas. Je devrais vous tuer tout de suite. C'est ce que vous complotiez quand je vous ai surpris tous les deux. Hein? Ah non. Non. Écoutez, je suppose qu'il a essayé de faire quelque chose pour moi. Il a cru qu'il pouvait vous accuser parce que la police ne trouvait pas de preuves contre vous. La police a des preuves, on a trouvé les pilules chez moi. C'est pas Cruz, c'est vous qui m'avez mis dans le pétrin. Non, pas si vite. J'avais trop bu ce soir-là. J'étais saoule, j'étais pas en état de cacher les pilules. Alors, un autre soir, n'importe lequel. Je ne vous suivais pas à chaque minute quand vous étiez chez moi. Non, voyons. Qui s'en était ici? On était ensemble, rappelez-vous, une soirée spéciale. Vous avez la bonne grâce de me le rappeler, une soirée spéciale. La soirée du bourreau, pour moi, c'est bien ça, ça vous a fait plaisir. Hein? Non, une minute, attendez une minute, on a traversé pas mal d'épreuves, tous les deux, Kiss. Oh, même si vous êtes paranoïaque, vous n'avez rien contre moi. Alors il faut que vous m'aidiez à m'en sortir, ma biche. D'accord. Je vous assure que je ferai tout mon possible, mais n'essayez surtout pas de vous en prendre à moi. Songez à Cruz, c'est lui qui vous pourchasse. Et vous lui donnez un coup de main. Vous devriez vous réveiller enfin, mon pauvre. Vous voulez être accusé de délit de fuite à la place de trafic de drogue? Parce que je n'ai qu'à me précipiter dans le bureau de Cruz et lui dire que vous étiez à bord de la voiture ce soir-là. Qui s'est affolé. Ouais, et il sait qu'il lui faut trouver qui a caché les pilules de drogue ou alors il est fichu. Comment les cacher? Elles étaient dans son appartement. Tu sais pourquoi je ne suis pas sûr de moi? Que tu ne vas pas le laisser se tirer de cette histoire. Non, Santana, mais je crois que quelqu'un lui a donné un coup de main. On m'a téléphoné pour me dire où trouver les comprimés. Tout ça, je n'aurais peut-être pas songé à regarder dans la litière du chat. Tu crois que quelqu'un a voulu faire enfermer Kiss? Bon, je pense qu'on l'a trahi, ça c'est pas contestable. Entre nous, il l'avait bien mérité. Angel a dit que Kiss lui avait acheté ses pilules lui-même. Angel se vend à celui qui le paie le plus cher. Oui, mais alors qui a bien pu le payer? Gina, allez-vous-en d'ici. Œil pour œil, Sophia. Non, non, ne bougez pas. Non, non. Cruz. Voyons, arrêtez. Ne me touche pas. Appelez le numéro 8 et envoyez-moi 2 gardes tout de suite. C'est pas utile, j'ai fini ce que je suis venu faire ici. Tu as le culot d'entrer chez moi et de frapper ma femme? D'abord, ce n'est pas ta femme. Shani, arrête. C'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour nous. Oui, c'est exact. Vous avez vu votre robe de mariée? Elle est toute en loques. Ça vous portera malheur pendant des années, des années. J'en ai par-dessus la tête de toi. Je lui paierai 50 robes de mariée, mais tu ne gâcheras pas mon mariage. Oh, je n'avais pas à le gâcher. Tu le feras pour moi. C'est Gina, c'est ça. Au fond, je l'ai toujours pensé. Mais qui a joué le premier rôle et qui était seulement complice? C'est peut-être Kiss qui a poussé Gina. Il ne voulait pas se salir les mains pour ne pas risquer sa précieuse carrière. Il ne pensait pas que Gina le vendrait à la police pour sauver sa peau. Mais ça peut aussi bien être une idée de Gina. Qu'est-ce que ça lui rapporterait? Brandon, n'oublie pas, en prouvant que tu es une mère indigne. Oui, tu as raison, j'espère qu'il le paie en cher. Tout ça est théorique, bien sûr. Gina a tenu sa parole, en le couvrant comme elle le fait. Mais je ne peux pas prouver que Kiss était à bord de la voiture.
Mais on dirait bien qu'elle a peur de le couvrir. Oui, on dirait. Alors peut-être que le moment est venu de les laisser se déchirer. Je veux participer. C'est moi leur victime, j'en ai le droit. Oui, ils ont tout fait pour nous abattre. Je crois que ce serait de bonne guerre si on les laissait se punir l'un l'autre. Non, Tori Cruz ne viendra pas. C'est vous qui avez pris le message. Je ne l'ai pas pris. Je l'ai trouvé à la maison, adressé à mon mari. Votre mari? Oui. Vous allez le regretter, hein. Vous aimez bien la compétition. Cruz sait que vous êtes là? Il n'a pas lu votre mot, il ne le lira pas. Voulez-vous faire 2 choses pour moi? Pour commencer, enlevez ces boucles d'oreilles. Oui, et la seconde? Faites un message à Cruz. Non, Victoria, pas question, je ne lui dirai rien. Je suis fatiguée de vos secrets, de vos insinuations, de votre obsession. Vous souffrirez en silence désormais. Je ne vous laisserai pas tourmenter Cruz ou moi. À présent, Cruz est à moi.